Oh là 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 là. Ta vingtaine, c'est la décennie la plus importante de toute ta vie. Soit tu peux mettre les fondations pour une vie d'épanouissement et de succès, soit l'opposé, mettre les fondations parfaites pour une vie misérable. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, avec mes 26 ans, après avoir fait plein de conneries durant ma vingtaine, mais aussi vécu dans plusieurs continents, lancé pas mal d'entreprises et vécu beaucoup de choses, je vais te donner mes 10 principes, les 10 choses que j'ai apprises durant ma vingtaine pour que tu puisses ruiner cette décennie qui est la plus importante de toute ta vie. J'ai mon carnet juste ici et je peux t'assurer que si tu arrives à respecter ces 10 points de A à Z, tu vas pouvoir avoir une vie misérable. Ton temps il est précieux, le mien aussi, je ne te fais pas perdre plus de temps. On commence directement avec le premier principe qui est évite toute responsabilité. Rends-toi compte que la responsabilité, c'est le pouvoir. Et si tu as le pouvoir, tu as le choix de changer les choses. Et quand tu arrives à changer les choses, en général, tu avances vers une vie qui a du sens, une vie qui est épanouie. Donc tu veux à tout prix éviter cette responsabilité. Dès que quelque chose se passe, il faut que tu mettes cette faute sur quelqu'un d'autre. Ça peut être la société, ça peut être ta copine, ça peut être ta famille, peu importe. Essaye jamais de prendre cette responsabilité, essaye jamais d'avoir cette force, ce choix de changer les choses. Et si tu fais ça, je peux t'assurer que tu vas mettre des bonnes bases pour avoir une vie de merde durant ta vingtaine. Peu importe les choix qui vont arriver dans ton quotidien, demande-toi toujours comment est-ce que ça peut être la faute de quelqu'un d'autre. Ne prends jamais cette responsabilité de pouvoir changer les choses, de pouvoir changer ta condition qui est désagréable, parce que si tu fais ça, c'est ça qui va commencer à t'amener vers une vie épanouissante. C'est ce qui s'est passé dans ma vingtaine. J'ai commencé ma vingtaine en évitant le plus possible toutes les responsabilités. J'avais une vie de merde, c'est parfait vu qu'on veut exactement ça. Mais par contre, une fois que j'ai commencé à prendre la responsabilité de tout ce qui se passait dans ma vie, c'est là où j'ai commencé à changer les choses. C'est là où j'ai commencé à avancer vers une vie qui était épanouissante. Mais je te rappelle que dans cette vidéo, on veut une vie de merde, donc principe numéro 1, évite à tout prix toute responsabilité. Mets toujours la faute sur quelque chose externe à toi. Deuxième point, essaye le plus possible de vivre depuis le prisme des autres. Ta vingtaine, c'est une partie extrêmement importante de ta vie parce que beaucoup des choix que tu vas faire vont mettre les fondations pour tout ce qui va se passer dans ta vie. Donc essaye le plus possible de mettre les pires fondations possibles. Vis depuis le regard des autres. Demande-toi tout le temps, qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je fais ce choix? Et point bonus, si il y a quelque chose que tu sais que tu devrais faire, mais que tu finis par ne pas le faire parce que tu as peur de ce que les autres vont penser de toi. Essaye le plus possible de vivre depuis le prisme des autres. Tire un trait sur tes valeurs, tes objectifs, ce que tu veux représenter, dans l'espoir que tout le monde t'aime. Essaye d'être cet homme pliable qui va jamais faire les choix qu'il sait qu'il devrait faire, en espérant que le monde va pouvoir l'aimer. Et essaye le plus possible de te comparer à tout le monde. C'est aussi une très bonne façon de pouvoir faire des choix qui sont en désaccord avec tes valeurs et d'avoir une vie misérable. Donc le principe numéro 2, essaye le plus possible de vivre depuis le prisme des autres. Principe numéro 3, ne remets rien en question. Accepte tout ce qu'on te dit comme la vérité. Suis le chemin tracé de la société et ne développe pas ton propre libre arbitre. Tu finis le lycée, tu fais tes études supérieures parce que tu sais pas trop quoi faire. Ensuite, tu essaies de te battre pour trouver un taf que t'aimes pas. Tu rentres dans ce rouage de la société, tu donnes 40 ans de ta vie pour construire le rêve de quelqu'un d'autre. Après, tu arrives à la retraite et tu dis que la vie n'a pas trop de sens. C'est parfait pour avoir une vie misérable. Et cette vie misérable, elle se construit dès ta vingtaine. Donc, ne remets rien en question. Laisse la société te prendre par la main et t'amener quelque part où tu sais que tu ne devrais pas aller. Et vois tous les gens qui font les choses différemment, soit comme extrêmement différents de toi, soit comme chanceux. Toi, tu pourrais jamais faire ça. Tu pourrais jamais te permettre de remettre les choses en question et de faire des choix risqués. Et en plus, si tu penses, la moyenne, ça te va. Juste ce que la société te donne, bon, c'est pas si grave. Tu acceptes ça, c'est une vie banale, mais c'est pas trop grave. Refoule cette envie de vivre une vie différente, de suivre tes ambitions, ce que tu as envie d'accomplir, et ne remets rien en question. Donc, principe numéro 3 pour avoir une vie de merde, ne remets rien en question. Quatrième principe pour avoir une vingtaine qui te mène à une vie de merde, tu dois être soit isolé, soit constamment entouré de monde. Si tu fais le choix d'être isolé, fais-le parce que tu penses que tu es tellement spécial que personne ne te comprend. Tu es bien mieux seul et tu n'as pas besoin de faire d'efforts à sortir de ta zone de confort et aller rencontrer du monde. Et si tu te débrouilles bien, tu vas réussir à rationaliser ce manque de courage de sortir et d'aller dans le monde en te disant que tu te développes mieux seul.
Deuxième option, tu vas essayer de jamais passer de moments seul. Tu vas toujours essayer d'être entouré de monde. Parce qu'être seul, ça te fait peur. Être seul avec tes pensées, ça va te mettre face à des questions qui sont risquées, qui vont peut-être faire en sorte que tu vas remettre justement les choix que tu as fait dans ta vie, qui sont des choix de merde, en question. Donc essaie le plus possible de ramener du monde autour de toi, de ramener ce brouhaha pour ne jamais faire face à tes propres démons, faire face à tes propres questions et donc évoluer. Parce que si tu arrives à évoluer, tu vas avancer vers une vie d'épanouissement. C'est pas ce qu'on veut ici, on veut une vie misérable. Donc ramène le plus de monde dans ta vie pour être toujours entouré de quelqu'un et ne jamais avoir à faire face à ces questionnements qui vont venir si tu es seul. Et tu gagnes des points bonus pour avoir une vie misérable si les gens qui t'entourent sont des gens qui te tirent vers le bas, qui vont pas t'aider à te pousser vers le haut, vers accomplir des objectifs qui sont importants pour toi. Donc c'est mon principe numéro 4. Tu dois être toujours soit isolé, soit entouré de monde. Principe numéro 5, reste ignorant. Tu dois à tout prix éviter de développer tes connaissances. Les connaissances, c'est le pouvoir. Les connaissances te mènent au développement. Les connaissances te mènent vers une vie agréable. Donc reste à tout prix ignorant. Ne va pas lire de livres, ça sert à rien. Ne va pas écouter des grands penseurs qui peuvent t'apprendre des choses. Ne va pas discuter avec des gens qui peuvent amener des compétences dans ta vie. C'est Aristote qui disait « L'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit ». Tu veux éviter à tout prix de réfléchir. Tu veux être cet ignorant qui affirme des choses alors qu'il n'a aucune connaissance. Donc instruis-toi le moins possible, développe aucune connaissance, aucune compétence, parce que si je te rappelle, tu n'as pas remis les choix de la société en question, donc en fait tu es juste un rouage dans la société, tu as juste besoin de faire le strict nécessaire, de faire ton travail, tu n'as pas besoin de développer quelque chose d'autre. Donc reste ignorant, qui est notre principe numéro 5. Sixième principe, il faut que tu sois le plus pessimiste possible. Peu importe ce qui va se passer dans ta vie, il faut toujours que tu vois le verre à moitié vide et non pas à moitié plein. On voit toujours les choses d'un point de vue le plus négatif possible. Rends-toi compte que ta réalité, c'est un reflet de tes pensées. Et donc si on veut une vingtaine de merde, une vingtaine misérable, il va falloir que nos pensées soient les plus négatives possibles pour qu'on ait une réalité la plus négative possible. Dès que quelque chose se passe dans ta vie, essaye de voir le négatif. Dès que quelqu'un arrive à accomplir quelque chose, critique, doute. Et utilise cette négativité pour t'empêcher de passer à l'action. Parce que l'action, ça va te permettre d'être heureux. Il faut à tout prix que tu l'évites. Dès que tu dois faire un choix qui va t'amener dans le mouvement, dans l'action, dans le risque, utilise cette peur, ce pessimisme pour te dissuader d'aller dans cette action. Et essaye aussi de regarder l'actualité, de te sentir concerné par des choses sur lesquelles tu n'as aucun impact et de te dire que le futur, il est morose. Le futur, il est négatif. Donc ça sert à rien de mettre des efforts dans le présent parce que dans tous les cas, c'est foutu. Et ça, je t'assure que c'est un très très bon principe pour avoir une vingtaine et derrière une vie de merde. Donc c'était notre 6e point. Il faut que tu sois le plus pessimiste possible. 7e principe, il faut que tu négliges ton physique et ta santé. En tant qu'homme, ton physique, ta santé, c'est un des points les plus importants de toute ta vie. Donc il va falloir que tu le négliges le plus possible. N'essaye surtout pas de développer ton physique parce que tu pourrais devenir confiant. Les gens pourraient mieux te voir et tu pourrais réussir à accomplir plus de choses dans ta vie. C'est pas ce qu'on veut. Je te rappelle qu'on veut une vie misérable, une vingtaine misérable. Donc néglige ton physique le plus possible. Quand les gens te voient, ils doivent se dire que tu as l'air faible et que tu as l'air malade. C'est extrêmement important. Essaye aussi de négliger ton sommeil. C'est un des points les plus importants de toute ta santé. Il va falloir que tu le négliges. Parce que ça va venir complètement ruiner toutes tes journées. Si tu arrives à ruiner toutes tes journées, tu es sur un très bon chemin pour ruiner toute ta vingtaine. Donc néglige ton sommeil, couche-toi tard, essaye le plus possible de ne pas le prioriser. Aussi, essaye de rester assis le plus longtemps dans la journée. Ne va pas dans le mouvement. Ne va pas dehors, ne va pas prendre le soleil. Ne bouge pas. Essaye de rester assis le plus possible. Sois sédentaire. Et ne t'intéresse pas à la nutrition. Tu veux donner le pire carburant possible à ton corps. Et si par malheur tu as des connaissances en nutrition, essaye le plus possible de quand même faire des choix de merde nutritionnellement au quotidien. Ça va venir teinter toutes tes journées et c'est parfait pour avoir une vingtaine misérable. Donc, c'est notre principe numéro 7. Néglige ton physique à tout prix et néglige aussi ta santé. Principe numéro 8. Évite tout risque. Tu dois utiliser ta vision pessimiste des choses pour constamment te trouver des excuses pour t'éviter de prendre des risques. Parce que si tu prends des risques, tu vas finir par évoluer, tu vas finir par sortir de cette norme et être heureux. Ça, c'est à tout prix ce qu'on veut éviter. Donc évite à tout prix ces risques. Trouve toujours des excuses pour ne pas aller dans l'action. Tu dois rester dans ton petit troupeau, dans ton confort quotidien. Tu pourrais partir voyager à l'autre bout du monde. Non, non. C'est beaucoup trop risqué.
Trouve des excuses pour ne pas aller faire ce voyage qui pourrait changer ta vie pour le meilleur. Trouve-toi des excuses pour éviter de prendre le risque de lancer une entreprise, de gagner de l'argent, d'être libre. Trouve-toi toujours des excuses pour éviter ce risque. Et encore mieux que ça, si tu combines la plupart des principes que je te donne aujourd'hui, tu peux voir les gens qui, eux, ont pris des risques et ont accompli des choses et sont heureux, et trouve des excuses pour leur succès. Trouve des excuses pour ta propre médiocrité. Comme ça, en plus de ça, tu vas te dédouaner de cette responsabilité de pouvoir changer les choses, et tu vas stagner. Et ça, c'est parfait pour avoir une vie de merde. Donc, principe numéro 8, évite tout risque. Neuvième et avant-dernier principe, il faut que tu consommes le plus possible et que tu crées le moins possible. On est dans une société de l'information. Et dans une société de l'information, la différence se fait entre ce que les gens font de cette information. Ce que tu veux faire pour avoir une vingtaine de merdes, c'est accumuler le plus d'informations, consommer, 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 et ne rien créer derrière. La plupart des gens qui arrivent à avoir un impact, à être épanouis, à se développer, c'est des gens qui créent des choses. Nous, on veut aller à l'opposé. On veut ramener ce bruit constant, ramener cette information, consommer le plus de contenu possible pour pouvoir ruiner notre quotidien, ruiner notre cerveau et ruiner ce à quoi on pense. Donc essaye de consommer le plus de contenu possible et point bonus si tu arrives à avoir du contenu qui est très stimulant, qui va rien t'apporter mais qui va juste te distraire, t'empêcher de faire face à ces questions que tu devrais te poser au quotidien. Donc passe le plus de temps sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok possible pour pouvoir détruire ton temps d'attention et gâcher ta ressource la plus précieuse qui est ton temps. Et essaye aussi de te sentir impliqué par des choses sur lesquelles tu ne peux avoir aucun impact. Consomme du contenu qui va ramener du négatif dans ta vie. C'est parfait pour ruiner ta vingtaine. Et essaye donc de réduire le plus possible tout ce que tu vas pouvoir créer. C'est ça qui va te mener à de l'épanouissement. Donc consomme toutes ces informations, mais derrière toi, ne crée rien avec cette information, ne l'utilise surtout pas. Donc ne crée pas d'entreprise, crée pas de relations, crée pas de famille, crée pas de contenu, crée pas ton physique, éloigne-toi le plus possible de cette création, parce que l'opposé pourrait t'amener vers une vie épanouie, et c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Donc 9e principe, essaye de consommer le plus possible et de créer le moins possible. Et mon 10e et dernier principe pour avoir une vingtaine misérable, n'est pas de mission de vie. Il faut à tout prix que tu évites d'avoir un objectif qui te transcende. Il faut que tu te réveilles chaque matin en ne sachant pas quoi faire. Il faut que tu évites d'avoir ce sentiment de passion quand tu te réveilles parce que tu sais que tu vas pouvoir avancer vers quelque chose qui te passionne, vers un objectif que tu as envie d'accomplir. Et évite à tout prix de te demander qu'est-ce que tu as envie d'accomplir dans ta vie. Dans tous les cas, si tu respectes mes conseils, normalement, c'est un choix qui est beaucoup trop risqué pour toi. Tu suis le troupeau, tu remets rien en question. T'as pas envie d'avoir des objectifs qui te transcendent, t'as pas envie d'avoir une passion qui te rend heureux au quotidien. Donc ramène le plus possible ce bruit et ne fais pas face à ces questions que tu dois te poser pour trouver un objectif qui est important pour toi. C'est pas ce qu'on veut. Évite d'avoir cet objectif qui te transcende, cette passion qui te rend heureux au quotidien. Il faut pas que tu aies de mission de vie, il faut pas que tu sois heureux d'avancer, de te lever chaque jour parce que tu sais que tu vas pouvoir accomplir un objectif qui est important pour toi. C'est extrêmement important et c'est peut-être un des principes les plus importants pour avoir une vingtaine misérable. Je te le rappelle, ce 10e principe n'est pas de mission de vie. Évite à tout prix d'avoir un objectif qui te transcende, quelque chose que tu as envie d'accomplir tous les jours. Voilà pour mes 10 principes pour avoir une vingtaine misérable. Si tu arrives à les respecter, je t'assure que tu vas avoir une bonne vie de merde. Évidemment, si tu vas à l'opposé de ces principes, je peux t'assurer que ta vingtaine, ça va être un tremplin vers une vie magnifique. Je te rappelle ces 10 principes, mais cette fois-ci, je vais les inverser pour que tu puisses avoir les 10 principes que je te conseille d'appliquer dans ta vie pour avoir la vingtaine la plus qualitative, la meilleure possible qui t'amène vers une vie épanouissante. Premier principe, prends le plus de responsabilités possible. Deuxième, vis le moins possible depuis le prisme des autres. Prends des choix pour toi. Troisième principe, remets tout en question. Quatrième, ne sois pas isolé du monde ou ne sois pas constamment entouré de gens. Cinquième principe, sois le moins ignorant possible. Développe des compétences et des connaissances. Sixième principe, essaye d'être le plus optimiste possible. Septième principe, ne néglige pas ton physique ni ta santé. Priorise-les. Huitième principe, prends toujours des risques. Va dans ce risque, va dans cette action. Neuvième principe, essaye de créer le plus possible et de consommer le moins possible. Et 10e et dernier principe, développe une mission de vie.
Voilà, gars. Si t'es dans ta vingtaine, rends-toi compte que c'est une partie magnifique de ta vie. C'est là où tu vas pouvoir mettre les fondations pour avancer vers la personne que tu as envie de devenir. Essaye de respecter ces 10 principes et de constamment faire les choix que tu sais sont bons, d'avancer vers ce que tu as envie d'accomplir, vers la personne que tu as envie de devenir. Et si tu fais ça, je t'assure que tout va bien se passer. Voilà, passe une très bonne journée, kiffe ta vie. À plus, gars.